Merci pour cette invitation pour présenter les activités mises en œuvre dans la région du Pacifique par le programme régional océanien de l'environnement en matière de gestion des déchets organiques. Donc, je suis Julie Pilet, je suis la coordinatrice du projet SWAP, qui est un projet financé par l'Agence française de développement, mis en œuvre donc par le programme régional océanien de l'environnement. Pour une durée de 4 ans, on débute la deuxième phase. Les déchets organiques ce n'est pas une thématique du SWAP. En revanche, mes collègues du programme PAC-Ouest Plus ont beaucoup travaillé sur ce sujet, notamment avec les pays du Pacifique. Mais étant donné qu'ils sont anglophones, on m'a demandé donc de faire la présentation à leur place. Voilà, donc je vais vous présenter les différentes activités qui ont été menées ces 4 dernières années par le programme PAC-Ouest Plus en matière de gestion des déchets organiques. Donc, je vais rapidement commencer la présentation pour vous présenter quand même ce qu'est le programme régional océanien de l'environnement, le PROE. Aussi une rapide présentation du projet PAC-Ouest Plus. Je vais vous présenter quelques données qui ont été collectées par ce projet PAC-Ouest Plus en termes de déchets, en termes d'audit des matières organiques dans la région. Quelques études de cas d'activités qui ont été menées par ce programme dans le Pacifique. Je vais vous présenter également un outil d'aide à la décision qui a été réalisé par le PAC-Ouest Plus et qui peut être disponible en ligne, et quelques ressources qu'ils ont créées sur cette thématique. Donc rapidement, qu'est-ce que le PROE, ou aussi SPREP dans son acronyme anglaise? C'est donc une organisation régionale intergouvernementale qui rassemble 21 membres, donc tous les pays et territoires insulaires du Pacifique, plus 5 pays métropolitains qui sont l'Angleterre, la France, les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et donc, le mandat du SPREP ou du PROE, c'est de mettre en œuvre des projets avec les pays du Pacifique sur des thématiques de gestion de l'environnement. Donc, ça peut être pour lutter contre le réchauffement climatique, sur la gestion des déchets et de la pollution, les espèces envahissantes également, donc le maintien des écosystèmes. La priorité pour nous, c'est d'inclure les populations locales afin de valoriser les savoir-faire et les traditions locales et traditionnelles. Et donc voilà, notre objectif, le mandat du SPREP, c'est un environnement pacifique résilient pour la subsistance des cultures et des populations locales via un environnement sain et résilient. Donc le programme PAC-Ouest Plus, c'est un programme qui est financé par l'Union européenne, qui inclut les 14 pays du Pacifique plus Timor-Leste. Donc malheureusement, les territoires français ne sont pas inclus dans ce programme. Donc l'objectif, c'est d'améliorer en fait la gestion des déchets pour créer des avantages économiques, sociaux et sanitaires pour donc les populations du Pacifique. Et donc pour cela, il se focalise sur plusieurs types de déchets, donc des déchets dangereux comme l'amiante, les déchets de soins, les déchets électroniques et informatiques, les déchets organiques, ce dont on va parler aujourd'hui, tout ce qui est déchets recyclables, notamment via des systèmes de financement durable, les déchets encombrants et puis les déchets issus de catastrophes naturelles. Donc, ils ont 4 objectifs principaux. Donc, améliorer la collecte de données, le partage d'informations ainsi que l'éducation et la sensibilisation. Donc, à travers ce premier objectif, ils ont mené plusieurs audits de déchets dans tous les pays avec lesquels ils travaillent. Le deuxième objectif, c'est l'élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques et de cadres réglementaires.
Leur troisième objectif, c'est donc de mettre en place des infrastructures dans les pays avec lesquels ils ont travaillé et développer des guides de bonnes pratiques. Et le dernier objectif, c'est le renforcement des capacités humaines via des formations dispensées aux populations locales. Donc pourquoi PAC-Ouest Plus a essentiellement travaillé sur la question des déchets organiques. Donc à travers leur programme, ils ont fait réaliser plusieurs audits des déchets, notamment au niveau des décharges, pour voir un peu ce qui était enfoui dans les décharges du Pacifique. Donc on a ici l'état un peu les résultats qui sont issus de cet audit, et donc il s'avère que les déchets organiques, en tout cas dans les pays insulaires du Pacifique, représentent 43% de la masse en fait de déchets enfouis dans les décharges et collectés chez les particuliers et les industriels. Donc tout ce qui est carton et papier représente 13%, le plastique 12%, métal 9%, et puis ensuite on a les autres types de déchets. Donc pourquoi les déchets organiques, ça pose un défi majeur en fait dans le Pacifique, parce qu'en fait l'enfouissement dans les décharges, au-delà du tonnage qui représente quand même 417 000 tonnes de déchets enfouis annuellement à l'échelle du Pacifique, on estime du coup que le coût induit par la collecte et l'enfouissement de ces déchets représente 16,6 millions de dollars, donc pour la région, ce qui est quand même considérable. Et puis à la décharge, les déchets organiques, ça génère des odeurs, ça génère des jus, les lixiviats, le méthane bien entendu lors de la décomposition de ces déchets. Le volume enfoui, donc 139 000 mètres cubes, ça impacte en fait le volume de déchets, donc le volume de déchets enfouis dans une région où les terres sont relativement limitées, les espaces sont relativement limités, ça occupe une part importante en fait du volume des décharges. Donc réduire, ça permettrait aussi d'optimiser et de rallonger la durée de vie des décharges. Et puis bien entendu, comme on le disait, c'est un coût quand même significatif. Donc si on arrivait à enlever cette partie déchets organiques, on pourrait optimiser largement les volumes enfouis et donc réduire significativement les coûts de quasiment 50%. Et puis ça a bien entendu un effet bénéfique pour rendre à la terre en fait les nutriments qu'on y a pris, permettre d'améliorer les sols. Ça peut créer des emplois via des créations d'emplois dans les installations de compostage. Ça a un effet bénéfique sur le climat avec la réduction de la production de méthane. Comme on disait, ça a un impact économique significatif en réduisant les coûts de collecte et d'enfouissement. Et puis, ça permet de réduire en fait aussi l'usage des produits chimiques comme les pesticides. Et donc également, pourquoi le PAC-Ouest Plus s'est intéressé à cette question des déchets organiques? Parce qu'en fait, c'est déjà le volume que ça représente est assez important, donc ça a un intérêt par rapport à la durabilité des décharges, etc. Mais c'est surtout qu'en plus, c'est une activité relativement facile à mettre en œuvre. Ça s'inscrit totalement dans l'économie circulaire. C'est une des thématiques principales sur lesquelles travaille le PROE aujourd'hui. Dans l'objectif en fait d'avoir une gestion durable des déchets dans le Pacifique. Donc la circularité est une de nos priorités à l'heure actuelle. Le compostage nécessite des technologies relativement simples et peu coûteuse. C'est une technologie qui peut facilement s'adapter aux différentes échelles, donc soit à l'échelle des particuliers, l'échelle communautaire, voire à l'échelle industrielle au niveau national ou subnational. Ça se base sur des connaissances traditionnelles, car finalement le compostage c'est quelque chose que nos ancêtres utilisaient
ont utilisé pendant des siècles. C'est une technologie qui a prouvé son efficacité et qui est utilisée depuis effectivement une très longue durée. Et puis ça permet donc de soutenir les communautés, voire la création d'emplois et l'industrie à l'échelle nationale. Donc le PAC-Ouest Plus a travaillé en fait sur 3 types de niveaux de technologie, si je puis dire. Donc ils ont travaillé sur des projets de compostage ménager à l'échelle des jardins, des dispositifs communautaires et également des dispositifs de plus haut niveau, plus industriels, pour soit à l'échelle nationale ou en tout cas à l'échelle des îles du Pacifique. Donc ils ont également travaillé sur d'autres types de déchets organiques, pas seulement les déchets alimentaires, on va dire, mais également donc tout ce qui est alimentation animale, qui finalement se fait déjà également beaucoup dans le Pacifique, notamment à Wallis où les déchets de cuisine sont donnés aux cochons pour l'alimentation animale. Tout ce qui est paillage et copeaux de bois pour l'agriculture et la digestion anaérobie avec production de biogaz. Donc au niveau des ménages, j'ai envie de dire, les activités qui ont été menées sont relativement simples. En fait, c'était la mise à disposition de bacs à compost pour les ménages. Et bien sûr, pour chaque type d'activité mise en œuvre, il y a toujours une phase d'éducation, de sensibilisation des usagers pour savoir déjà quel est l'intérêt d'avoir cette technologie dans leur jardin. Et puis surtout, comment l'utiliser proprement pour créer un compost qui soit de qualité et réutilisable dans les jardins maraîchers. Et donc l'un des points importants sur lequel ils ont bien insisté, c'est aussi de faire prendre conscience aux gens que toute cette quantité de déchets organiques qui est valorisée à l'échelle de leur ménage permet de réduire en fait les coûts de collecte et d'enfouissement à la décharge. Donc voilà différents types d'équipements qu'ils ont pu réaliser, donc qui sont des technologies, comme on disait, très simples, en pouvant réutiliser des matériaux qui parfois sont même disponibles dans nos jardins ou qui peuvent être facilement récupérables, des palettes, des briques, du tissage en osier, etc. Bon, il n'y a peut-être pas d'osier dans la région, mais voilà, du tissage à base de plantes locales ou des dispositifs à base de fûts en plastique comme on utilise pour collecter l'eau, etc. Donc, c'est des technologies qu'ils ont pas mal mises en œuvre. Sur cette base-là, ils ont produit pas mal de documentation. Donc, malheureusement, comme je disais, c'est un projet qui est destiné aux pays anglophones du Pacifique. Donc tous les documents qui sont produits sont disponibles en anglais. Ils sont disponibles sur leur site internet, donc ils sont accessibles à tous. S'il s'avérait qu'il y avait des documents qui pourraient intéresser certaines personnes, vous pouvez me faire part de la demande et moi je peux éventuellement me rapprocher du programme PAC-Ouest Plus et voir si on peut les faire traduire en français. Ça devrait être quelque chose qui pourrait être possible si y a de l'intérêt pour certains documents qui ont été réalisés dans le cadre du projet PAC-Ouest Plus. Donc, ils ont également mis en œuvre des projets à l'échelle communautaire, notamment donc à Fidji et dans les États fédérés de Micronésie. Donc, c'est des systèmes compartimentés, donc de 3 box, qui permet en fait de faire la rotation du compost et puis d'attendre la maturation de certains casiers pendant qu'on peut utiliser les casiers suivants, en attendant que le compost soit suffisamment mature pour pouvoir être utilisé comme engrais naturel.
Donc ça, c'est le projet qu'ils ont réalisé à Fidji. Donc voilà, ils ont fait créer ces aménagements compartimentés. Donc c'est à 25 villages de Fidji qui ont bénéficié de ce programme. Donc là encore, bien sûr, les communautés ont reçu une formation pour savoir utiliser l'installation et produire le compost de qualité. En parallèle, ils ont travaillé avec les communautés, les 25 villages, pour établir des plans de gestion des déchets à l'échelle de la communauté. Donc pas que sur le compost, mais également sur les questions de séparation des déchets recyclables. Et comme on disait, le coût est relativement faible puisque chaque installation a représenté un coût d'environ $5 000, donc 4500, entre 4500 et 5000 euros. Donc là encore, tous les documents, plusieurs documents ont été réalisés pour présenter en fait les résultats de ce projet à Fidji et dans les États fédérés de Micronésie. Donc là encore, le document est disponible en anglais, mais n'hésitez pas à nous faire part de vos demandes si vous souhaitez qu'on essaye de voir pour faire traduire les documents. Donc avec les plans des installations, tout ça est inclus dans la documentation. Ensuite, sur la partie installation plus à l'échelle industrielle, donc ils ont mis en place 2 types d'installations, donc des installations avec du compostage en vrac, donc aux îles Cook et au Vanuatu, donc avec des tas de compost, avec des machines pour pouvoir faire la rotation du compost, le mélange, etc. Et des installations par compartimentation, donc notamment à Fidji, à Tuvalu, également dans les États fédérés de Micronésie et dans les îles Marshall. Donc voilà quelques photos des installations qui ont été mises en œuvre. Donc finalement assez similaire à ce qu'ils ont fait avec les communautés, mais donc plutôt à l'échelle à l'échelle vraiment d'une île, comme par exemple à Tuvalu, c'est un ensemble d'une vingtaine d'îles, et donc cette installation à Tuvalu, c'est pour l'île principale de Tuvalu. Donc voilà, donc permet de la compartimentation, permettant de faire la rotation du compost et d'avoir une zone dédiée à la fermentation, la maturation du compost. En parallèle, ils ont fourni les équipements qui permettent de mesurer la température du compost, etc., pour s'assurer de la qualité du matériau fourni à la fin. Et puis, comme on disait également, bien sûr, des phases de formation du personnel au compostage. Donc dans les îles Marshall, voilà, donc ils ont fait cette installation par compartimentation, et ils ont également fourni une déchiqueteuse sur la base de leur retour d'expérience. Donc je sais pas comment c'est ni en Polynésie ni en Nouvelle-Calédonie, mais donc leur recommandation, c'est plutôt des déchiqueteuses à tambour qui sont plus adaptées en fait à la nature fibreuse de la végétation du Pacifique. Il y a une petite erreur de frappe dans le texte, désolée. Mais voilà, les déchiqueteuses à disque sont moins durables dans le Pacifique et sont moins adaptées à la végétation locale. Et voilà, et en plus en termes d'entretien, a priori les déchiqueteuses à tambour ont un entretien plus réduit, ce qui est aussi une priorité pour nous lorsqu'on développe des projets, c'est la durabilité des équipements dans des pays où il n'y a pas forcément l'accès à des installations de maintenance facile, où l'achat de pièces détachées, s'il faut réparer des machines, est parfois compliqué. Il faut les importer d'Europe ou d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, et ça peut prendre du temps, faire venir le personnel pour faire la maintenance, etc. Donc c'est à la fois coûteux et long. Donc on s'assure aussi d'avoir du matériel qui peut
être le plus durable possible et le plus adapté possible au contexte local. Donc, dans les États fédérés de Micronésie, le compostage a également été fortement valorisé parce qu'il y a une réglementation qui a été mise en œuvre en parallèle et qui interdit en fait l'enfouissement des matières organiques dans la décharge de Yap. Donc voilà, ça permet aussi d'inciter en fait la population locale à vraiment se focaliser sur le compostage et la réutilisation des équipements. Donc ensuite, c'est sûr que comparé à l'installation communautaire, le coût de ces installations à l'échelle de l'île, en fait, des îles, est beaucoup plus coûteuse, autour de 120 000 dollars. Mais voilà, c'est pas le même objectif, on va dire, en termes pour les gouvernements ou les projets, voilà, d'avoir soit des installations communautaires, soit des installations plus à l'échelle nationale. Donc, en parallèle de ces activités qu'ils ont menées, ou peut-être plutôt au préalable en fait des activités qu'ils ont menées avec les différents partenaires régionaux, ils ont développé cet outil d'aide à la décision. Donc c'est un fichier Excel. Donc là encore, il est aujourd'hui disponible qu'en anglais, mais il peut être facilement traduit en français. C'est un fichier Excel qui est accessible en ligne. Et donc il se base sur un formulaire, sur un questionnaire en fait à remplir, avec plusieurs questions. Donc quelle quantité de matière organique est concernée par l'installation? Donc quel est le ratio entre les carbones et l'azote, donc en fonction en fait de la végétation qui est traitée. Quelle est la principale source d'azote? Quel est le budget disponible pour mettre en place les équipements et l'installation? Quel est le personnel qui pourra exploiter le site? Car là encore, en termes selon la quantité de personnes qui peuvent être mises à disposition, il faut une technologie plus ou moins simple et facile d'utilisation. Quel est le niveau de formation du personnel, là encore plus pour définir la complexité de l'installation, ou voir quel type de formation il faudrait fournir pour les faire monter en compétences. Comme on a évoqué plus tôt, il y a la question de la maintenance des équipements, savoir si il y a des ateliers disponibles localement, est-ce qu'il faut prévoir là encore former le personnel à la maintenance, fournir des pièces détachées au préalable, la sensibilité de l'environnement avoisinant, notamment en termes de population, qui peuvent avoisiner les installations. Et sur la base en fait des réponses apportées au questionnaire, en fait les classements des différentes technologies qui sont possibles par rapport à cette mise en place d'installations de compostage, on ressort en fait la technologie la plus adaptée pour le site étudié. Donc là, par exemple, dans l'exemple qu'on avait, par rapport aux différentes réponses qui ont été apportées, celle qui est la plus adaptée pour ce contexte, c'est le compostage par compartimentation. Donc, comme je dis, c'est un outil assez facile d'utilisation et qui peut facilement être traduit en français. Donc, si c'est un outil qui pourrait être utile, je peux me charger de faire la traduction en français pour le rendre disponible pour les territoires du Pacifique. Et donc, voilà, également une grosse composante du programme PAC-Ouest Plus, c'est de créer des outils d'information assez simple d'usage sur les différentes technologies de compostage. Donc, là encore, toujours en anglais, mais n'hésitez pas à demander à ce qu'on les fasse traduire. Ça peut prendre peut-être un peu de temps, mais ça doit être faisable.
Donc voilà, donc ça permet chaque document établi pour chaque type de compostage permet de présenter les avantages, les inconvénients, quels sont les besoins en termes de formation nécessaires pour ce type de technologie comparé à une autre. Quelles sont les procédures de suivi environnementaux qu'il faut mettre en place lors de la phase d'exploitation de l'installation, quelles sont les contraintes en termes d'équipements à fournir, de construction d'installations, de bâtiments, etc. Est-ce que c'est une installation qui peut être étendue par la suite, voilà, ou est-ce que voilà, quelle est l'adaptabilité de l'installation pour un futur développement des installations. Donc voilà, donc toute cette documentation est disponible sur le site internet du PAC-Ouest Plus. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qui a été fourni aujourd'hui. Il y a des plans d'installation qui sont joints dans les documents réalisés, plus voilà, des conseils en termes de développement de ces installations. Voilà, ils ont également réalisé plusieurs fichiers Excel pour permettre en fait de faire le suivi de la procédure d'exploitation, donc le suivi des températures, de l'humidité du compost, etc. Donc là encore, ça c'est des outils qui peuvent être facilement partagés si le besoin se fait savoir en Polynésie, voire en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna si besoin. Donc voilà, tout un type, voilà, toute une gamme en fait de documents réalisés par le PAC-Ouest Plus est disponible en ligne. Je vous remercie pour votre attention. Merci Julie pour la présentation. On va pouvoir mettre Julie. Merci. Voilà, en direct. Merci Julie. Et donc, s'il y a des questions, il faudra bien les faire au micro pour qu'elle puisse bien vous entendre et vous répondre. Merci beaucoup Julie d'être là avec nous avec le décalage horaire et un samedi pour Julie du coup. Donc si vous avez des questions pour Julie, n'hésitez pas. Bonjour. Bonjour Julie. Nicolas. Bonjour. CBE. Je voulais savoir s'il y avait une suite à PAC-Ouest Plus, parce que je sais que vos programmes ont souvent des durées limitées en fonction des financements, tout ça. Donc est-ce que c'est quelque chose qui dure ou est-ce que c'est quelque chose qui va être prolongé ou voilà. Est-ce qu'il y a une suite à donner? Bonjour Nicolas, merci pour ta question. Non, malheureusement, le projet PAC-Ouest Plus se termine au mois de juin. Si j'ai bien compris, en fait, la stratégie de l'Union européenne en termes de financement a changé et il n'y a plus de financement propre gestion des déchets, mais c'est plutôt des financements, plus larges, changement climatique, dans lequel d'autres thématiques peuvent s'inscrire comme les espèces envahissantes, les déchets, etc. Mais donc du coup, le PAC-Ouest Plus se termine en juin, il n'y aura pas de PAC-Ouest Plus. Oui. Merci. Bonjour Julie. J'avais deux questions. C'était par rapport au début de ta présentation. La première, c'était l'évaluation des volumes de déchets organiques dans les poubelles et dans ce qui partait en CET ou en décharge. Est-ce que vous avez ventilé, un petit peu fait une analyse entre zone urbaine et zone rurale? Parce qu'il y a peut-être des différences et ça permettrait aussi de focaliser sur quelle zone il faut agir en priorité. Et question connexe sur le même graphique, il y avait une valorisation des papiers et cartons. Est-ce que ça pose pas des questions par rapport aux encres et aux métaux lourds qui pourraient se retrouver dedans, ou en tout cas des polluants qui pourraient être présents dans ces matériaux? Merci.
Alors, merci beaucoup pour la question. Alors, juste quand même pour petite précision, donc moi je ne fais pas partie du PacWest Plus. Donc il y a certaines questions, je ne vais pas pouvoir y répondre, mais je vais les noter et je poserai la question à mes collègues et je pourrai du coup transmettre la réponse par mail à Coralie et à Chloé. Pour les premières questions quand même sur les audits, moi ce que j'ai compris c'est qu'en fait les audits ont été faits sur les déchets entrant à la décharge. Donc en fait la comparaison entre zone rurale et zone urbaine, ça va être plutôt une comparaison entre est-ce que c'est une décharge située sur l'île principale par exemple d'un pays ou est-ce que c'est plutôt sur les décharges secondaires. Je pense que c'est plutôt ça qui peut répondre à la question parce que voilà, il n'y a pas eu d'audit fait à l'échelle des communautés ou des communes, c'est vraiment sur les déchets enfouis et apportés à la décharge. Et après, sur la valorisation des papiers, cartons, ça, je vais poser la question au PacWest Plus parce que je suis incapable d'y répondre. Désolée. On a peut-être un petit complément d'information qui peut être réalisé en salle. Nicolas, je te laisse la parole. Sur les caractérisations des déchets ménagers qui ont été réalisés en Calédonie, où on essaye au moins dans celles qui ont été faites dans le Nord de distinguer les différents types d'habitats, donc en tribus rurales ou urbains. Contrairement à ce qu'on croit, les échantillons ne sont pas si différents les uns des autres. Et donc non, les gens en tribu ne font pas que manger des fruits et des légumes qu'ils cultivent. Ils ont aussi une consommation avec des produits industriels, emballés, etc. Et on trouve autant de déchets organiques en fait en tribu qu'en ville sur l'échantillon global. En tout cas en Calédonie. Merci. Après, si je peux compléter cette réponse, peut-être qu'il y a aussi un aspect culturel, parce que du coup Chloé m'avait posé la question quand on a enregistré la présentation sur si le fait d'avoir interdit les déchets organiques dans la décharge de YAP de FSM, ça avait eu un impact positif sur la réduction des déchets enfouis. Donc en discutant avec mes collègues du PacWest Plus pour avoir la réponse, en fait ce qu'ils m'ont dit c'est que déjà localement à FSM, culturellement il n'y a pas de déchets alimentaires enfouis à la décharge parce que de toute façon tous les déchets alimentaires produits à l'échelle des ménages sont utilisés pour l'alimentation animale, un peu comme ce qui se fait à Wallis où finalement tous les déchets alimentaires sont donnés aux cochons. Et donc ce que je comprends c'est qu'à FSM, toutes les familles ont leur propre cochon ou peut-être chèvre, vache, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de déchets organiques alimentaires, tout du moins, enfouis à la décharge. Et après, ce qui m'expliquait aussi, c'est qu'également, d'un point de vue traditionnel à FSM, c'est que les communautés, quand elles élèvent des arbres, coupent des arbres, de la végétation, et de toute façon, ils le laissent sur place. Donc après, je ne sais pas expliquer. Je ne connais pas, FSM ne fait pas partie du projet SWAP, donc je ne connais pas le pays. Pourquoi dans la culture, il y a cette tradition de maintenir en fait les arbres coupés et les laisser au sol. Mais voilà, ce qu'il disait, c'est qu'à FSM, de toute façon, les seuls déchets organiques qui sont enfouis à la décharge, c'est finalement tout ce qui est déchets d'élagage par les gouvernements et les autorités locales quand elles entretiennent les routes, coupent les arbres au niveau des câbles électriques pour pas... qu'il y ait de câbles électriques abîmés en cas de cyclone ou de tempête, etc. Donc voilà, peut-être que l'audit, il y a le contraste, on va dire, zone urbaine, zone rurale, mais peut-être aussi voilà, les traditions locales et culturelles locales, les traditions culturelles locales qui peuvent aussi avoir un impact également sur ce ratio déchets organiques, déchets secs ou déchets solides, si vous voulez. Merci Julie. On a le temps de prendre une dernière question et sinon on va passer à la suite. Est-ce qu'il y a une dernière question? Du coup, un grand merci Julie pour ta présence et puis pour représenter les Samoa. Merci d'avoir représenté tes collègues. Étant francophone, on s'est appuyé sur Julie. Bon, voilà, par un souci pratique pour éviter d'avoir un traducteur. Merci beaucoup Julie. Tu peux rester avec nous en visio si tu le souhaites. Merci.